OK, on est en direct. Alors, je vais faire l'introduction. Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Mireille Nathalie Dubois, qui est voyante. Et aujourd'hui, on va parler des énergies 2017. Toi, c'est plus une astrologie psychique que tu fais. C'est différent au niveau de tes visions, de ce que tu vois, Mireille. Je vais juste faire un petit test de son avec toi. Là, on est un petit peu chaud parce qu'on est 2 minutes en retard et on a eu peur que ça ne fonctionne pas. Bonsoir. Ouf. Alors, bienvenue, Mireille. Je suis très contente de te revoir. Je dois vous dire aux gens qu'on s'est rencontrés. Je pense que c'était en 2014, hein, Mireille, qu'on a fait la première entrevue ensemble. Oui, je crois que tu as raison, 2014, oui. Et ensuite de ça, on a fait... L'automne 2014. Parfait. Et ensuite de ça, on a fait quelques vidéos que les gens avaient adorées, justement sur les énergies de cette année-là. Et selon, pas le signe astrologique, mais plutôt la date de naissance de chaque personne. Et ça rejoignait beaucoup de monde ce que tu avais fait. Oui, mais maintenant, c'est parce que j'ai fait, là, ce que je vais parler surtout, ce sont les énergies en rapport avec d'ici la fin d'année, les 6 mois qui viennent. Exactement. C'est ce qu'on va Ce, voir ensemble. ce merveilleux mois de juillet. Super. Alors, on t'écoute, Mireille. Je dois dire que, bon, je vois que les gens nous voient. Là, j'ai Gabriel qui nous dit bonsoir. Alors, bonsoir. C'est parfait. On nous entend bien. D'accord. Donc, le mois de juillet, c'est un mois il demande beaucoup, il est très demandant. Puis, si vous avez remarqué, depuis quelque temps, il y a beaucoup de personnes qui éprouvent de grandes fatigues et beaucoup de besoins de repos, des états d'ensommeillement qui sont vécus toute la journée. Hein? Je veux dire, ça peut nous prendre n'importe quand dans la journée. On Oui. a le goût d'aller se coucher, on se traîne, des baisses d'énergie, des fatigues ressenties soudainement, comme si nos batteries étaient à plat. D'accord. Tout Oui. d'un coup. Je sais Oui. pas si Oui. Oui, t'entends. j'ai éprouvé ça, moi. Oui, hein? Oui. Donc, c'est ça, l'ajustement. Justement, on rentre dans nos mondes intérieurs présentement. Et pour entrer dans des mondes intérieurs, on passe à des états alpha, c'est-à-dire qu'on tombe dans des états méditatifs instantanés. OK. Donc, Wow. j'ai pas dit hypnotique, j'ai Non, dit non, non, non. méditatif. Méditatif, c'est très différent, Ouais, là. c'est Oui. très différent. Oui, oui. Donc, c'est sûr que lorsque ça devient très fort, on a le goût d'aller se coucher, mais il faudrait peut-être travailler un petit peu plus les méditations dans cette période-ci, respirer, et vous allez vous rendre compte qu'il se passe quelque chose au niveau de l'énergie. Vous allez sentir ou ressentir votre aura beaucoup plus facilement. OK. Si vous étiez à l'intérieur de cette aura, et vous allez sentir vraiment que vous faites partie intégrale de cette aura. Et certaines personnes peuvent voir les contours lumineux de l'aura. Mhm. Moi, ça m'arrive des fois de voir couleur mais c'est dans un état où la personne est dans un état spécial, tu sais. Oui, mais ça devient de plus en plus facile dans le mois de juillet, Super. justement parce que c'est un mois qui met en fonction une supravision. Moi, j'ai appelé ça une supravision qui va nous aider à voir l'énergie lorsqu'elle se forme, l'énergie quantique, qui va nous aider à voir les champs d'énergie à l'intérieur de notre être, ceux vers qui nous tendons, c'est-à-dire lorsqu'on désire quelque chose, lorsqu'on fait appel, et tout le monde le fait, je veux dire, on a tous des désirs profonds à l'intérieur de nous qui se manifestent, et si vous méditez certains objectifs, certains buts, vous allez vous rendre compte des champs d'activité à l'intérieur de votre aura. Ça veut dire que votre troisième œil ouvre une sorte de lentille. Et cette lentille, c'est comme une lentille caméra, tu sais, Mhm. vraiment, comme s'il y a un zoom dessus. OK. Et tu vas sentir que l'objet de ton désir, ou ce que tu souhaites le plus fort en toi, vient vers toi. Tu vas sentir une sorte de zoom attractif, mais on peut l'avoir des deux bords. On peut l'attirer et ça se place dans un angle et la vision va chercher
vraiment la transformation des particules d'énergie quantique qui se passe à ce moment-là. Et c'est ça la nouvelle vision. On peut voir ce qu'on est en train de créer. On peut voir la formation ou l'activation de certaines particules qui sont en train de manifester ou de matérialiser nos désirs. Est-ce qu'on va le sentir au niveau du troisième œil qu'il se passe quelque chose? Parce que des fois, j'ai des frétillements, mais je suis pas toujours capable de savoir pourquoi c'est là. C'est ressenti vraiment comme un zoom. Un Comme zoom? quelque chose, oui, un zoom, vraiment. Je marquais ici que j'ai écrit ce zoom-là, il est ressenti, mais il est ressenti, attends un petit peu, c'est une faculté psychique, puis c'est ressenti au niveau du troisième œil, c'est ressenti au niveau de ton corps psychique, et c'est ressenti au niveau de ton corps cellulaire. Ça veut dire que toutes tes cellules participent à ça. Okay? Wow. Et le point focal, c'est sûr que c'est la lentille du troisième œil qui se met en fonction et qui s'ajuste pour aller chercher l'activité qui se passe à l'intérieur de ton aura. Wow. OK? C'est pas drôle, hein? C'est sûr que c'est pas facile à comprendre. Là, non, j'essaie de visualiser ou de le sentir. Simplement penser une caméra qui zoome. Ouais. Okay. On ne se trompe pas en regardant dans cet aspect-là. Et il faut demander à notre moi supérieur, à notre conscience supérieure, de nous indiquer l'angle dans lequel l'activité particulière, des particules, sont en fonction. C'est-à-dire, si je ferme mes yeux, j'entre en méditation, je prends des respirations et je demande à la conscience, indique-moi, montre-moi le champ causal qui est en train de se former et que j'attire vers moi. OK? Et là, c'est sûr que votre regard, le troisième œil, va être attiré par des particules. Une activité quelconque, à quelque part de l'aura, que ce soit à droite, à gauche, au-dessus, vous allez sentir une sorte d'activité. Et cette activité-là, c'est vraiment le pouvoir attractif, votre pouvoir attractif qui est en train de créer justement ce qui va vous arriver dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 an. Mais c'est assez particulier et ça se développe à partir du mois de juillet. OK. Alors, c'est important de demander les bonnes choses parce que ça doit se manifester plus vite. Exactement. C'est qu'on peut accélérer parce que en étant en contact direct avec ce qu'on attire, on n'est pas habitué à ça, là. Non. En étant en contact direct avec ce qu'on attire, on peut amener la conscience supérieure à augmenter ou accélérer le processus. Mm-hmm. C'est ça aussi. OK. Le neutraliser tout simplement. Non, je ne veux pas ça. Parfait. Là, tu as parlé de méditation, mais je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, hein, ce soir? Oui. On va en parler un petit peu plus tard, après que j'ai parlé des énergies. Parfait. Donc, beaucoup de personnes éprouvent de grandes fatigues, des états de somnolence. C'est simplement d'aller prendre, si vous ne voulez pas demeurer, vous coucher, ou vous pouvez entrer en méditation, respirer, ressentir votre aura et respirer dans cette aura en amenant en demandant à la conscience supérieure de faire descendre la paix, la lumière et l'harmonie à l'intérieur de vos chakras. Et ensuite, demander justement la vision intérieure de votre aura. Et l'activité qui s'y passe. Et c'est ça, l'activité qui se passe, c'est ce que vous créez. Parfait. OK? Oui. Et puis en le pratiquant, vous allez voir certains champs d'activité. Vous pouvez voir des couleurs, ça peut être des particules qui se mettent à bouger, qui sont très concentrées, qui peuvent donner des couleurs, des aspects comme ça. Mais à partir du moment, puis vous allez être attiré, c'est-à-dire le regard intérieur va être attiré vers ça. Parfait. Mais moi, ça me parle beaucoup, là, les particules de couleur. J'ai déjà commencé à le voir. Oui, bon. Oui. Ça veut dire que ton regard intérieur est en train de s'ouvrir, ton troisième œil est en train vraiment de pouvoir capter des visions qu'il ne pouvait pas avant. Donc, le mois de juillet, c'est un mois pour ça. Okay. C'est un mois qui va t'amener une vision de toi-même très différente, entre autres. Si on parle d'ici maintenant, tu es en train de capter
une vision de toi que tu n'as jamais captée de ta vie et que tu es en train de voir vraiment ta nature sous d'autres paramètres, d'autres angles. OK. Donc, notre vraie nature, peut-être plus qu'en lien avec le moi supérieur. Oui, c'est en lien avec ton moi supérieur. C'est en lien avec ce contact-là qui est en train de se développer de plus en plus. Donc, il y a un champ de conscience qui s'est développé au fur et à mesure que tu as avancé dans les dernières années. Et ce champ de conscience-là va te permettre de te capter différemment dans toutes tes actions, dans tes décisions, dans tes pensées. Tu vas te capter très différemment et tu vas t'analyser aussi très différemment. Hmm. C'est ça qui est assez grand, ce qui se passe là, C'est présentement. beau. Oui, oui, oui. Oui. Et tu vas te capter comme une personne qui vit au centre de son véhicule, de son aura, et ton centre créatif, tu vas avoir accès à ce centre-là consciemment beaucoup plus qu'auparavant. Ça, c'est sûr, sûr. Donc, les gens sont plus créatifs aussi. Plus créatif. Et tes sourires de cœur, lorsque ton cœur sourit, tu vas le savoir. Ah, c'est beau ça, les sourires de cœur. Oui, Et ça, c'est c'est beau ça. merveilleux. Lorsque Oui. ton cœur sourit, tu vas savoir qu'il sourit. Et tu vas Oh, savoir comment il sourit. OK. OK? Et ça, Oui. c'est dans ces aspects-là, cette découverte de toi qui est merveilleuse. Comme si tu pouvais avoir un dialogue intime avec ton cœur, avec ton chakra du cœur, comme si tu pouvais Wow. parler et Oui, oui. sentir une réponse. Mhm. J'aime ça. C'est beau, C'est c'est très beau. l'aspect en toi qui communique Mhm. et qui communique avec la vie qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, c'est ça, entrer à l'intérieur de soi. C'est une communication qui va s'ouvrir de plus en plus constante et de plus en plus belle. Mais tu vas comprendre, tu vas aller voir et tu vas apprendre ta divinité. Tu vas la découvrir de plus en plus. Et c'est ça qui est merveilleux. Hmm. C'est merveilleux. C'est vraiment Ouais. s'approcher dans le divin. Fait que ça, c'est le mois de juillet. C'est le mois de juillet qui est un grand focus, une grande concentration sur notre déité intérieure et qui nous amène à changer de vision à tous les niveaux, dans tous les secteurs de notre vie. Notre vision de vie va être très différente. Et même au niveau des gens qu'on côtoie, on va tout voir différent. On est dans un cycle vraiment qui apporte une octave différente. On est propulsé vers autre chose présentement. En tout cas, je confirme jusqu'à date ce que tu dis, ça fait beaucoup, beaucoup de sens. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, Ouais. en tout cas, c'est quelque chose de merveilleux. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est que ce mois de juillet nous enlève des lourdeurs karmiques. Il y a des choses qui décollent, là. Il y a des lourdeurs karmiques qui s'en vont. Justement, plus on va dans les profondeurs, parce que, je ne dis pas qu'on a le choix, mais on n'a pas le choix d'aller dans nos profondeurs pour être capable de développer nos dons psychiques, nos capacités psychiques nouvelles. Mhm. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose de majeur. Puis, ces lourdeurs karmiques-là, au fur et à mesure qu'on va dans la profondeur, se dégagent de notre vie. C'est merveilleux parce Ouais. que ça installe l'être divin, l'être souverain que nous sommes. Et à partir de ce moment-là, ben, disons que, et plus on change nos conséquences karmiques et qui nous oppriment depuis des générations. J'ai d'ailleurs la personne qui nous écoute, le Gabriel, qui a commenté, a dit que ça fait aussi beaucoup de sens pour elle. Même chose pour les lourdeurs karmiques et mes dons s'amplifient. Donc, tu vois, c'est la deuxième personne qui confirme ce que tu dis. On n'a pas fini d'en entendre parler de tout ce que les gens vivent intérieurement Wow. et ce nouveau sens de communication pour communiquer avec toutes les parties de ton corps dans le sens divin du terme et d'entrer vraiment, vraiment dans ta déité intérieure et de te sentir vivre d'une autre façon. C'est ça le mois de juillet. Parfait. Donc, dans ce mois-là, on peut aussi parler aux maîtres du karma, justement travailler avec eux
pour leur demander, bon, quelle difficulté, quel karma tu veux vraiment dégager de ta vie. Et, on peut s'adresser à eux dans ce mois, vraiment, vraiment, c'est un mois merveilleux, et leur demander vraiment de dégager certains karmas qui sont trop lourds. Ou dont on a eu la difficulté à régler certaines choses. On disait beaucoup que 2016 avait été une année difficile. J'ai l'impression que là, c'était une année pour nous faire vraiment un gros nettoyage interne. Puis là, on est en train d'enlever les débris tranquillement. J'aime ça, ton maître du karma, parce que oui, je pense que des choses qui sont des fois trop dures, des fois je me dis, ah, moi je remets ça dans les mains du divin, c'est juste trop pour moi, là. C'est vrai, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont fait des voyages, aller très loin pour aller voir des maîtres de sagesse, des maîtres qui ont vécu ici sur la planète. Et il y a des gens qui font des grands voyages pour que le maître puisse prendre en lui certains des karmas qui leur appartiennent. Il y a eu beaucoup, beaucoup de nettoyages qui ont été effectués par les maîtres qui ont vécu sur la Terre. Donc, mais là, présentement, c'est la transformation intérieure qui est en train de se passer. C'est ton contact avec ta propre déité qui fait que, et le contact sûrement avec ton moi supérieur aussi, qui fait que tu peux avoir accès et que tes demandes viennent vraiment, vraiment transformer profondément ta vie présentement, ou la vie de tous ceux qui sont à l'écoute, là. Oui, oui, oui. Ben oui, pas juste moi. Vous autres aussi. Ouais. Fait que le mois d'août, on est rendu là. Ouais. Le mois d'août, ben là, il y a 2 éclipses. Hein? 2 éclipses qu'on va rencontrer. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est sûr qu'on va se faire brasser un petit peu. Au niveau émotif, mais c'est pour changer les articulations, les rouages. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça allait, donc on est rendu dans un temps où certaines formes pensées doivent s'éjecter de notre vie, parce que ça satellite beaucoup, beaucoup notre pensée. Souvent, on rentre dans des champs de pensée qui reviennent tout le temps, qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Là, au mois d'août, ben justement, les éclipses vont permettre, dans ce passage de 2 semaines-là, entre je pense que c'est le 7 août et le 21 août. Il y a un éclipse lunaire et il y a un éclipse solaire. Du 7 au 21 août, on va être entre 2 éclipses et il va y avoir du brassage un peu. Mais ce brassage-là, c'est justement pour un grand nettoyage. Et ce grand nettoyage-là va être très décisif, que ce soit au niveau planétaire, que ce soit au niveau de nos gouvernements ou toute forme d'action. Ça peut apporter certains conflits, mais c'est des combats nécessaires, des passages nécessaires pour qu'on puisse entrer dans une libération, on pourrait dire. Les rouages vont être totalement, comment je pourrais dire, disloqués, comme si les roues ne marchent pas comme on voudrait. Puis on va sentir, hey, qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme avant, ça tourne pas ces roues-là. Donc, il ne faut pas s'en faire. C'est un passage de 2 semaines, mais qui donne des impacts. Et des impacts qui peuvent toucher nos vies, c'est sûr. Émotivement, il ne faut pas trop rentrer là-dedans. Faut se laisser tranquille. Il ne faut pas partir en peur, justement. Faut rester tranquille et méditer, prier. C'est un bon mois pour ça. Et regardez ça comme un film, tiens. Comme un film qui laisse passer certaines images. Et que ces images-là, il ne faut pas trop aller nourrir intérieurement ou se détruire. Nourrir la peur, nourrir la crainte, tout ce qui est plus lourd comme énergie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va se faire nettoyer de vieilles formes pensées, sclérosées, des formes pensées qui ont entravé notre évolution, que ce soit au niveau des peuples de la Terre, des civilisations. Donc, il y a un grand, grand, grand changement qui va se produire au mois d'août, mais il est nécessaire, mais il est quand même très, très positif. OK. Super. OK? Oui. Le mois de septembre, c'est un mois d'intégration de la nouvelle vibration, là. On va rentrer dans un changement qui est majeur, qui
peut toucher le destin de beaucoup de personnes. OK. C'est un mois où on ne verra pas notre vie de la même façon, où on va vouloir entreprendre des choses totalement nouvelles. Autrement dit, on va être lancé, on sent lancé au mois de septembre. On va avoir le goût de faire des choses et comme on ne verra pas les choses de la même façon, on va partir des choses nouvelles au mois de septembre. Donc, on était rendu, le mois d'août pour moi, il était terminé. C'est un mois vraiment d'éclipse. Ouais. J'ai du brassage, mais quelque chose qui va stabiliser et qui va changer les rouages de notre vie. À tous les niveaux, mondialement parlant, on va voir beaucoup de désarticulation pour que ça se remette en marche d'une nouvelle façon au mois de septembre. Parfait. Donc, on peut dire que les raccordements évolutifs vont se faire à partir du mois de septembre. Et quand on dit raccordement, on dit nouveau réseau d'énergie. OK. OK? Puis Oui. dans des nouveaux réseaux d'énergie, ça décolle. OK. Donc, des nouveaux projets, des idées, vraiment des sentiments intérieurs puissants qui amènent à dire, bon là, je m'en vais dans telle ou telle direction, tel projet. Il va y avoir des raccordements évolutifs. Et qu'est-ce que c'est? C'est la lumière instructive de la conscience universelle qui permet de monter d'octave, enfin, et qui nous amène à recevoir, pour certaines personnes, il va y en avoir beaucoup qui vont recevoir des missions ou des mandats évolutifs. Beaucoup de personnes vont recevoir, puis l'alignement est tellement fort au mois de septembre, que ça amène ces raccordements-là. J'en ai répertorié 7. Et un raccordement que j'ai appelé le raccordement bleu cosmique, qui nous permet un alignement vibratoire qui va opérer une nouvelle vision de notre propre vie. Il y a plusieurs personnes qui vont arriver au mois de septembre, on dirait, hey, ma vie, là, c'est pas comme ça que je veux qu'elle soit, moi. OK. Je la veux de même, moi, ma vie. Puis ça va être fort, là. Je la veux comme ça et c'est tellement clair. Les gens vont dire, c'est clair. Ceux qui vont être connectés au bleu cosmique, là, ça va être clair pour eux autres ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent plus. Et ils vont rentrer dans un alignement de vision avec un engagement dans le monde. Ils vont vouloir changer des choses et travailler avec des personnes qui veulent avancer. Donc, ces personnes qui veulent avancer vont se regrouper et vont créer des projets, des idées nouvelles pour être capables d'améliorer les conditions de vie sur la Terre. Pour plusieurs personnes. Donc, c'est très, très positif ce qui va se former. Les idées vont être là, les idées vont germer très rapidement pour amener des projets de groupe dans une mission pour améliorer certaines conditions à tous les niveaux, que ce soit des peuples qui sont lointains, mais ça peut être des projets de vie et des mandats pour ici. Donc, c'est une nouvelle vision qui s'installe et qui amène des gens à œuvrer vraiment dans quelque chose de totalement nouveau. Et ces gens-là peuvent laisser tout, là. C'est des gens là, qui vont dire, moi, là, c'est comme ça, je veux ma vie maintenant. OK. Mais c'est beau. OK. Puis ces gens-là vont intégrer une force intérieure peu commune. C'est des gens, on va être surpris de voir, mais on va dire qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur. C'est donc bien solide, c'est donc bien fort. Et ça va entraîner d'autres personnes, ces visions nouvelles-là. Hey, on va faire ça. Puis pour ça, ils vont trouver des solutions. Puis c'est des idées lumineuses qui mènent à des solutions inespérées pour beaucoup de choses. C'est des gens qui vont vouloir faire avancer le monde. Là. OK. Donc, c'est merveilleux. Il va y avoir aussi le raccordement énergétique rose, moi je l'ai appelé rose ambré. Pourquoi? Parce que c'est un rayon qui amène les gens à travailler dans la nature. OK? Communiquer avec les gnomes, les ondins, les sylphes, aller dans la nature pour connaître certains enseignements avec la nature. Donc, ces êtres-là vont être appelés à travailler en communion avec les esprits de la nature. Et c'est des gens qui font déjà des travaux avec des sons. OK? On entend parler un petit peu plus des gens qui travaillent avec des sons vibratoires. Et ces gens-là vont recevoir, on peut dire, des enseignements venant des mondes intérieurs, que ce soit les fées, les gnomes. Ils vont avoir accès à ce monde-là. J'ai dit tantôt qu'on s'en va dans une vision qui nous amène à voir les dimensions.
Ben, c'est une vision, c'est drôle, c'est une petite vision qui se place en arrière. C'est comme si mon zoom, au lieu d'être en avant, il s'en va par en arrière. OK. Et je parle dans mon esprit, il s'en va Oh, par oui. en arrière. Et à travers cette vision-là, ben, je peux entrer dans la dimension des gnomes, des sylphes, des fées. OK. Et je peux être en contact. C'est une autre façon de placer mon zoom, autrement dit. Et j'aperçois à ce moment-là le monde des gnomes. Je les vois très bien. Et les fées, de la même façon. Donc, les gens vont développer ce genre de vision-là, de contact-là. Mhm. Euh, Est-ce que tu sais donc, de quelle... Je m'excuse que je te coupe, mais c'est que toi, tu m'en as parlé un peu, puis je me disais de quelle façon on peut contacter ces mondes-là. Parce que moi, j'ai une auteure, Anne Givaudan, qui le fait par voyage astral. ouais. Alors, mais est-ce qu'il y a juste cette façon-là, comme toi, mais ça dépend des personnes, mais pour la développer, cette façon-là de communiquer avec les mondes? Ben, c'est sûr qu'il y a des facultés qui vont s'ouvrir pendant ton sommeil, exemple. Si tu es appelé à travailler avec le rayon rose ambré, ben, ça peut te venir dans le sommeil et t'es touché. Et le contact qui se fait, c'est eux autres qui viennent te voir, là. OK. Les petits gnomes, là. Les Ouais. filles qui rentrent dans ta demeure. Moi, les premiers contacts que j'ai eus avec eux, j'étais à Montréal, à Laval, dans plein milieu de la civilisation. Ouais. Il y avait un champ devant. Il n'avait pas été construit encore de choses. Il y avait un petit peu d'arbres, une petite forêt, pas loin, mais tellement petite, là. Il y avait un champ. Puis, tout à coup, j'ai eu des contacts. C'est simplement un contact comme tu vas intérioriser, je sais pas, un esprit, une communication avec un maître. Et là, les gnomes se sont mis à se manifester. Ça sautait partout, mes chats les voyaient. Et c'est très, Hein? ouais. Wow. OK. Et ils donnaient leur nom, les petits gnomes. Ils donnaient leur nom, puis ils disaient, ils racontaient leur monde. Et je me suis mis à dire, OK, on va s'amuser, je vais essayer, je vais traduire ce qu'ils disent. Mhm. Et ça a été une expérience extraordinaire et ça n'a jamais arrêté, ces contacts-là. Écoute, Donc, ça ouais. confirme vraiment parce que comme on s'en était parlé, je me suis mis à m'intéresser au sujet. Et là, c'est ça, j'ai fait venir un livre de justement Anne Givaudan qui en parlait, mais elle confirme ce que tu dis dans le sens qu'on est en ce moment dans une énergie de plus en plus éthérique, je pense qu'elle a dit, puis que c'était plus facile d'entrer en contact avec ces mondes-là. Elle a dit la même chose, puis que les gnomes ils veulent entrer en contact pour justement aider à changer des choses sur la planète parce que eux autres ils s'en foutent un peu, ils font leur travail, mais ils sentent l'urgence d'entrer en contact avec les gens de plus en plus. Oui, parce que de toute façon, tu sais que tu es formé des éléments. Tu as tes gnomes à toi, tes gnomes intérieurs, on a plein de gnomes. On est formé des éléments. Donc, les gnomes, on a de l'eau, les ondins. C'est vivant. Ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ignore, c'est-à-dire, c'est que c'est vivant à l'intérieur de nous et qu'il y a des êtres qui nous aident, exemple, à respirer. Et quand on entre dans les champs de conscience, tu peux être à un moment donné très conscient des sylphes et des fées que tu respires et qui vont dans tes poumons et que tu prends contact avec ces esprits-là. On a des maîtres sylphes qui nous ont été, des fées, qui nous ont été donnés pour avoir une respiration, un souffle de vie. Et ces fées-là veillent sur ton souffle de vie. Il faut simplement rentrer en contact avec elles ou avec eux par des respirations. Et les fées, à différentes dimensions, peuvent t'amener à voyager par la respiration. C'est justement les fées qui travaillent sur ça. Peuvent t'amener à voyager. Et comment l'approche se fait? C'est simplement que tu vas voir, tu peux apparaître comme une belle dame, une jeune femme habillée avec vaporeusement. C'est très, très joli, une fille. Hein? Il y en a des très belles. Et tout à coup, elle va te montrer quelque chose. Et ensuite, tu vas respirer et tu vas sentir un volute.
Et ce volute-là, c'est les filles. OK. Ça, c'est vivant. Il faut toujours penser que tu es en contact constant avec eux. Tu es OK. toujours en contact. Donc, c'est un contact dont tu vas prendre conscience. OK. Simplement. D'accord. Tes propres éléments. À toi. D'accord. Tu OK. dois demander d'entrer en contact avec tes propres élémentaux. OK. C'est ce que. OK. Fait que c'est mes propres à moi. Ça, je savais Oui. pas ça. Après, on peut aller en rencontrer d'autres en allant dans la nature. OK. OK? Oui. Si tu aimes la nature, il y en a plein. Oui. Et, ils aiment beaucoup, beaucoup venir à la rencontre des personnes comme toi. Et parce que tu es sensible et que tout de suite, tu vas t'émerveiller de leur monde. Et ça, c'est sûr que tu vas avoir un grand travail à faire, Suzy, je t'en ai parlé. Oui. Un grand travail à faire avec ces petits éléments-là. Oui. C'est Oui. Oui. Donc, le raccordement rose-ambré, ben, c'est justement de travailler avec eux et de passer de très belles soirées où ils vont te dire des choses, ils vont te raconter certains enseignements, ils vont te passer des enseignements au niveau de la guérison, ils vont t'enseigner beaucoup de choses et c'est des contacts précieux lorsqu'ils se produisent. Ça, c'est sûr. OK. Il y a d'autres raccordements aussi. J'ai parlé d'un raccordement jaune-safran qui va emmener des nouvelles dimensions de la méditation. Le raccordement jaune-safran, ben, on va apprendre à méditer d'une nouvelle façon. On va apprendre à être conscient qu'on habite notre aura et que cette aura-là est nourricière d'espace de vie vraiment, vraiment merveilleux. Et il y a beaucoup de personnes qui vont réussir à transcender vraiment leur nature et à devenir ce qu'on appelle des Bouddhas. Donc, J'en ai plein. des maîtres de méditation. Donc, il va y avoir énormément de Bouddhas sur la Terre. Il n'y en aura pas juste un, il va y en avoir plusieurs, des personnes qui vont vraiment atteindre l'état bouddhique, on peut dire. Et ça, c'est merveilleux parce que si on veut apprendre la méditation, on a juste à se coller sur eux autres à méditer. Ça va être merveilleux. Donc, ça va donner l'occasion à plusieurs personnes d'apprendre qu'est-ce que c'est vraiment la méditation. OK. Il va y avoir des maîtres de méditation beaucoup sur la Terre, là, ça s'en vient. OK. Ensuite, il va y avoir le raccordement évolutif cristal doré. Et ça va emmener à raccorder vraiment une énergie pour reconnecter la géométrie. Ceux qui travaillent avec les formes géométriques vont découvrir des particularités avec ces formes géométriques et ils vont travailler sur l'harmonie et la guérison beaucoup, 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 beaucoup. Là. On va entendre parler de plus en plus des personnes qui travaillent à ces niveaux-là. Est-ce que tu appellerais ça la géométrie sacrée? C'est-tu la même chose? Oui, c'est la même chose, excepté que l'application va changer. Okay. Il va y avoir des applications différentes et justement, on va comprendre mieux qu'est-ce que c'est une géométrie sacrée. Elle existe partout. Si tu vas dans un lieu, ta présence, ta divinité automatiquement reproduit une géométrie sacrée, automatiquement. Et ça, c'est très grand. Tu ne vois pas la géométrie sacrée que tu incarnes encore, mais un jour, tu vas voir la géométrie sacrée que tu incarnes. Okay. Et c'est ça et tu vas voir dans quoi tu médites. Et qu'est-ce que ça produit lorsque ta méditation entre dans quelque chose de merveilleux? C'est-à-dire que tu vas reproduire totalement cette géométrie sacrée et ça va t'amener à certains états d'âme ou certains états de voyance, certains états spirituels. Je veux pas trop allonger notre entretien, mais c'est parce que, tu sais, si les gens savent pas c'est quoi la géométrie sacrée, tu vois, j'ai regardé un petit peu, par exemple, la fleur de vie, puis c'est à la base de tout, c'est fait avec des triangles, c'est ça de la géométrie sacrée, en quelque part, on est fait de formes, c'est juste pour que les gens sachent c'est quoi s'ils savent pas. Pour moi, c'est une mosaïque sacrée.
que chaque être porte en lui. On a chacun une mosaïque sacrée qui est à l'intérieur de notre âme. Et que si on voyait une âme, on verrait justement cette géométrie sacrée qui émane d'elle, OK. qui représente des formes très, très divines, on peut dire très belles et très harmonieuses. Ça représente aussi la beauté. Mhm. Il va y avoir des personnes qui vont travailler de plus en plus avec la géométrie sacrée et qui vont comprendre l'art d'amener un être à sa propre géométrie sacrée. OK. J'aime ça, c'est bon. Puis ça, j'ai vu ça, ça vient d'un scientifique, là, d'un physicien, je crois, là, Nassim Haramein. Là. C'est de plus en plus, en tout cas, ça va être connu de plus en plus, ça, au niveau scientifique aussi. Ah oui, ça c'est sûr. Mm. Ça c'est certain. Fait qu'imagine quand on va découvrir la géométrie sacrée de chaque être humain. Mhm. On va pouvoir la partager. OK. Hein? On entre de plus en plus dans cette cinquième dimension, puis on n'a pas fini d'être émerveillé. Mhm. On n'a pas fini de voir des choses extraordinaires et surtout de les vivre, de les incarner. Ouais. Il y a aussi le raccordement violet-ambré. Celui-là, il est beaucoup plus, je ne vais pas dire spirituel, mais ceux qui ont travaillé avec le rayon violet savent très bien la force de ce rayon-là et de transmutation. Et ça va créer, le violet ambré, des ouvertures dimensionnelles. De nouvelles ouvertures qu'on n'a jamais, ça va libérer les densités. Ce qui est trop dense, ce qui est trop opaque, les illusions, ça va faire un travail. Les personnes qui sont appelées à travailler avec ces énergies-là vont libérer les densités vibratoires, les densités matérielles, les densités karmiques. Et ça va amener des opérations alchimiques, beaucoup plus dans les prochaines années. OK. Il y a ensuite la lumière opaline. Elle revient, cette lumière-là, dans le mois d'octobre, mais son point de départ est au mois de septembre. Et on peut dire que c'est un contact avec la mère universelle en nous. Donc, la mère universelle, c'est la douceur, la tendresse, l'amour. C'est un rayon qui est très tendre, qui est très beau, qui est très doux et qui amène vraiment une communication avec les frères des étoiles, entre autres. OK. OK? Ça va apporter Oui. ça. Parce que ça va faire reconnaître les réseaux de communication universels pour converser avec des frères et des sœurs qui vivent dans des plans élevés ou dans des dimensions élevées de conscience. Intéressant. Oui. Oui, ça c'est merveilleux. Ça veut dire que les étoiles vont nous parler maintenant. Mhm. Que si tu regardes le ciel le soir, ben disons que si tu travailles avec la lumière opaline, ça va t'amener vraiment à entrer dans un état d'âme très, très spécial, à l'écoute justement de cette grande fraternité-là. OK. Et ça, c'est sûr, on rentre là-dedans très fort, mais surtout les vibrations de la mère universelle qui vont nous envahir très fort par cette lumière opaline-là. Et le développement de la télépathie. Mhm. Hey, j'aime ça, j'aime ça. On dirait que tout ce que j'ai toujours cru depuis que je suis petite, là, que j'attendais avec impatience, là, c'est maintenant que ça se produit. Disons que les premières connexions fortes Mm. vont commencer au mois de septembre et durant les années qui suivent, ben, c'est tout ce déploiement-là qui va se faire. Le 7e raccordement, c'est le cristal lumière. Celui-là, c'est pour des gens qui vont travailler avec les faisceaux de lumière, que ce soit des faisceaux de lumière qui sortent de leurs mains ou de leur cœur. Mhm. Donc, il y a des guérisons, des gens qui vont travailler la guérison en dormant, vont aller trouver d'autres personnes et ces faisceaux de lumière-là vont travailler. C'est pour ça qu'on appelle ce raccordement cristal lumière. OK. Donc, ils vont transmettre la lumière cristalline. Ils vont dégager les personnes des peurs profondes, entre autres. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prises avec des peurs qui les empêchent d'avancer.
Donc, les personnes qui vont travailler avec le raccordement évolutif cristal-lumière sont là pour justement annuler les peurs. OK. Ils vont simplement émettre ce rayon-là pour que la personne en soit libérée. Mais ça, les gens, ça va leur être attribué, ces énergies-là, sans qu'ils décident, là, ça va se faire comme ça? Ben, disons, les raccordements, ça le dit, raccordement, reconnexion. C'est des êtres qui, avant de venir ici... Il y avait déjà ça? Ben oui. Ben oui. Avant de venir ici, c'était déjà connecté, mais il y a des temps de raccordement, c'est-à-dire des temps pour reconnecter ces énergies-là. Et ils sont venus pour des mandats très spécifiques. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas conscients de leur capacité de raccordement, justement, et ils vont se retrouver avec certaines capacités. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui attendent de vivre, d'entrer dans leur mission, dans leur vraie fonction. Et on est dans un temps qui amène justement les raccordements. C'est un départ, c'est une poussée qui amène justement ces connexions-là à se vivre, à se faire. Okay. Ensuite, le mois d'octobre, ben là, c'est un champ d'énergie qui amène justement le contact avec les mondes éthérés. C'est la transformation du chakra coronal, là. On va vivre ça fort, là, à ce moment-là. Okay. Et ça amène aussi des échanges fraternels avec les frères des étoiles. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de communication avec les frères des étoiles, puisque la lumière opaline va être en force à ce moment-là. Donc, beaucoup de personnes vont rentrer dans des états télépathiques. Super. Donc, la télépathie, là, dis-toi une chose, à partir d'octobre, là, c'est vraiment, vraiment puissant. Et c'est un très bon mois méditatif, entre autres. Ça va être un mois de méditation merveilleuse, on peut dire. Puis, ça va amener des dons, l'ouverture de dons, de capacités psychiques nouvelles. Ça va amener des canaux de communication avec toutes les dimensions de vie. C'est très, très fort là, ce qui va se passer au mois d'octobre. Et ça va dégager notre ego beaucoup là, dans ce mois-là. Là. OK. Okay. J'ai Gabrielle, j'ai suivi des cours avec Peggy Phoenix Dubrow et elle dit que nous avons des schémas géométriques sacrés. Il nous parle entre les humains comme des puzzles. Je l'enseigne aussi. Il nous parle comme des puzzles? Oui, que notre géométrie sacrée, en fait, communique entre les... C'est comme si nos géométries sacrées se communiquent entre elles, un peu comme un puzzle, comme un casse-tête. Oui, on peut dire qu'elles se rejoignent. Ça, c'est sûr, par vibration, par tonalité. Elles finissent par avoir des correspondances, on peut dire. OK. Vibratoires. D'accord. Le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le temps de nous ancrer. Donc, c'est sûr, parce qu'on entre dans la 5e dimension et les points d'ancrage vont être importants. C'est un mois qui amène de la lucidité, de la clarté, de la précision dans tout ce qu'on veut entreprendre. C'est un mois d'affermissement de nos convictions intérieures. C'est un temps qui amène des fortes prises de décision. Et quand ça va être oui, ça va être oui. Quand ça va être non, ça va être non. C'est un mois qui vient déterminer une force intérieure qui est très grande. Il faut faire attention, par contre, à trouver un équilibre là-dedans. Parce qu'il peut y avoir un peu des coupures drastiques. Il faut faire attention. Disons, attention dans le sens... pas trop être cassant dans nos décisions. Exactement. Parce que ça va être facile, là. C'est un temps d'ancrage. Donc, on tient nos pensées. On est sûr de ça. On va s'ancrer très, très fortement. Donc, à surveiller. L'ancrage énergétique est renforcé. Il y a des affermissements, des convictions intérieures, des forces ascensionnelles sont à l'œuvre. On va affirmer nos choix de vie, puis on avance. C'est ça, le mois de novembre. OK. Le mois de décembre, c'est un mois qui favorise le rassemblement des âmes, c'est sûr. Hein? Et
c'est un mois où les âmes vont avoir de grands sentiments de gratitude. On finit l'année avec de grands sentiments de gratitude et de grandes prises de conscience. Et aussi, on va être conscient que la planète est petite et que les gens qui vivent sur cette planète, tous ceux qui ont besoin, qui souffrent, on va plus ressentir qu'il y a un besoin urgent. On va plus ressentir qu'il faut chacun d'entre nous faire quelque chose. C'est un mois qui amène des prises de conscience très, très fortes, mais qui amène des élans de gratitude vers le divin d'une manière exceptionnelle. C'est un mois de bénédiction pour les familles. C'est très, très puissant ce qui va se passer. C'est très profond. C'est le cœur de l'humanité qui va être ressenti à l'intérieur de nous. Donc, on va le sentir, ce cœur unifié avec l'humanité. C'est très, très, très fort. Donc, en tout cas, j'ai parlé, c'est ce que j'avais à dire sur les mois. Okay. Est-ce que si les gens ont des questions... Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Là, je vois que mon image a dégelé enfin. Alors, et les gens parlent. Donc, si vous avez des questions, c'est le temps. Et puis, là, tu m'avais parlé, bon, c'est ça, l'importance de la méditation, tu sais, se reconnecter, comment on fait ça, comment on est... Parce que moi, là, je suis prête à aller connecter avec tout le monde des éléments, mais j'essayais chez nous, là, bon, ok, je vais essayer des techniques de voyage astral, je vais essayer plein de choses, mais je me suis dit, ben, peut-être qu'ils vont me faire signe quand ça va être le temps aussi. Mais je pense que la méditation est importante. Fait que comment on médite, qu'est-ce qui est la meilleure façon? OK. Ben, la méditation, c'est entrer en relation directe avec la respiration, premièrement. OK? Oui. Et dis tantôt, comment tu contactes une fée? Tu prends conscience de ta respiration, tu sais que c'est vivant, et tu sais que ta respiration, le souffle de la vie, est alimenté par des esprits naturels. Puis, oui, puis je veux pas oublier, tu m'as dit quelque chose d'important au niveau du prana que je ne savais pas. Il y a du bon prana, puis il y a du bas astral, du prana du bas astral. Si je me trompe. Explique-moi ça. Ben, c'est comme si je te disais que, tu sais, il y a des bonnes odeurs. Oui. Il y a des mauvaises odeurs. OK. Hein? Oui. On sait que les filles travaillent sur les fleurs, sur les parfums de fleurs. Donc, lorsque tu respires, on appelle ça des éthers lumineux. OK? Il y a des éthers, puis il y a une graduation d'éthers. J'en ai répertorié plusieurs. Et si tu respires, tu demandes à la conscience de respirer un éther élevé. Exemple. Mettons, je m'en vais, moi, puis je m'en vais dans un lieu spirituel. Oui. Oui. Et là, ben, il y a des gens qui prient, beaucoup de personnes qui prient, beaucoup de personnes. Puis là, je me mets à sentir des parfums que j'ai jamais sentis de ma vie. Les fées travaillent dans ces lieux-là, dans ces lieux spirituels-là. Donc, là, tout à coup, je sens que je respire ces parfums-là et ça me transforme. Ça transforme. Je ne peux pas expliquer, mais je sens que... Donc, si je respire une odeur de rose pendant une méditation, ça a un lien avec ça, parce que ça m'est arrivé. Exactement. C'est-à-dire que tu as eu une présence qui venait des plans spirituels, soit un ange, ou une fée, simplement une fée qui est très, très élevée, qui est venue vers toi et qui t'a fait respirer. N'oublie pas que tu l'as respiré. Oui, c'est ça. Quand tu respires, ce que tu vois pas tu vois pas la fée qui crée une sorte de volute, de tourbillon qui pénètre qui va dans ton âme, qui prend contact avec ton âme. Wow. C'est sûr que c'est difficile à comprendre, mais c'est vraiment ça, c'est des éléments. Et des éléments, ben, disons, ils peuvent se présenter de toutes sortes de manières. Mais lorsque tu les vois, ben, tu les respires aussi. Donc, et respirer des éthers lumineux, ben, il y a des éthers très élevés qui font partie de la création des mondes et des mondes subtils. Et si tu respires ces éthers-là, c'est sûr que c'est relié aux dons psychiques, aux dons, les facultés que tu recherches justement pour voir les iones, les cils,
Oui. Ben, c'est eux qui peuvent te transmettre les éthers ou les souffles, les parfums nécessaires qui t'amènent à rentrer dans ces champs de vision-là. OK. Et on a simplement à le demander de, Oui, de respirer, d'avoir les éthers plus élevés ou le bon prana. quand tu médites, tu le demandes simplement. OK. Tu dis à ton ange de présence, ça veut dire ton moi supérieur. Moi, je l'appelle beaucoup mon ange de présence parce que c'est ma divinité intérieure qui est en communication avec l'Esprit divin. OK. Et tu demandes d'aller respirer, que ce moi supérieur t'amène respirer dans des éthers lumineux, dans des éthers supérieurs. Et là, tu prends conscience de ta respiration et tu respires calmement, avec confiance, OK. avec paix. Hein? Tu forces pas, avec bien-être aussi. Tu sais, c'est ça, OK. tout ce qui est beau. OK. Tu respires ça, puis à un moment donné, tu vas t'apercevoir, à un moment donné, une bonne journée, tu vas te lever, et là, tu vas avoir des odeurs particulières, tu vas vivre quelque chose de particulier avec ta respiration. Hmm. C'est ça. Et là, tu vas t'apercevoir, hop, que ça a ouvert ton troisième œil. Hop, ça a créé une vision. OK. OK? Donc, Oui. ça ouvre certains champs d'activité dans notre esprit, dans notre cerveau, et ça reconnecte certaines dimensions à l'intérieur de nous. Donc, il faut simplement le demander. D'accord. Simplement C'est ça. le demander. Et la méditation, c'est ça. C'est entrer en contact avec, disons, des dimensions intérieures que normalement tu ne rejoindrais pas. Mhm. Méditer, c'est d'abord et avant tout faire la paix Mhm. avec toi-même. Méditer aussi, c'est de savoir laisser tes soucis quotidiens. Ça veut dire quand tu rentres à l'intérieur de toi et que tu redeviens l'enfant cosmique que tu es, qui se positionne à l'intérieur de son aura, de son véhicule divin, de son corps divin, à partir de ce moment-là, il y a une sorte d'inversion de l'énergie qui se passe en toi. Tu redeviens un petit bébé qui se laisse prendre par l'aura. C'est l'aura qui te supporte. Cette aura-là te prend comme un petit bébé. C'est vraiment ça. Et méditer, c'est arriver à se laisser aller comme un petit bébé dans les bras de l'univers, dans l'énergie de l'univers. Et C'est la quand tu première prends, fois que je pense à l'aura comme ça, comme ben, quelque chose qui est un organisme vivant qui me supporte. et voilà, c'est bien dit, ce Suzy, c'est exactement ça. Hmm. C'est ça. OK. Donc, tu te laisses reposer en elle. C'est beau, Quand ça. tu médites, Wow. c'est apprendre à se reposer et à se fier sur elle, à se fier sur cet esprit universel qui veille sur toi constamment et qui t'amène justement à se reposer en lui. Une nuit, on m'a donné l'occasion de vivre quelque chose. Je m'étais couchée, j'étais fatiguée, puis là, j'ai dormi dans mon cœur. Je me suis réveillée, j'étais couchée dans mon cœur et l'aura, la lumière était jaune, 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 safran. Et j'étais comme un petit bébé couché dans le cœur, dans mon cœur. OK. C'est ça. Mais ça, j'ai eu un maître extraordinaire qui s'appelle Laziko. Il faudrait que je t'en parle. Et Oui. c'est lui qui m'amenait à vivre tous ces états. Et il m'a appris que méditer, c'est retrouver son enfant intérieur, qui se confie, qui s'abandonne totalement à l'univers. C'est ça, méditer. Et c'est ça, ce champ de conscience-là qui finit par s'ouvrir et grandir parce qu'on s'est abandonné vraiment à la lumière. C'est la meilleure définition que je peux donner présentement pour la méditation. Ben, merci beaucoup, Mireille Nathalie. J'ai pas de questions. J'aurais aimé dire un petit mot sur la prière. Oui, moi, tu as tout le temps que tu veux. C'est pas grave, si on dépasse, il n'y a pas de problème. OK. Parce que la prière, c'est quelque chose d'important pour les 6 mois qui viennent et pour longtemps, là. Oui. Parce que la prière, ça aide à rentrer dans un recueillement. Quand tu veux prier, là, autrement dit, tu choisis un endroit où tu aimes aller. Ça peut être un temple intérieur, ça peut être un temple dans la nature, mais tu choisis un endroit. C'est très, très important. Ensuite, tu te mets en état de prière.
parce que si tu te mets dans un état, ben, à ce moment-là, dans ton aura, toujours, tu appelles les anges. Tu demandes, ange céleste, là, je m'apprête à prier. Venez me rejoindre. Venez me rejoindre. Et là, tu appelles aussi une fille angélique. Tu dis, place-moi dans la bonne respiration. Monte mes états, fais-moi respirer le parfum de mon âme. OK? Fais-moi respirer ça. Okay. Fais-moi respirer ça, puis à ce moment-là, on va monter les fréquences en pratiquant des respirations lumineuses. Ensuite, il faut reconnaître notre intention. Pourquoi je veux prier aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'amène à la prière, puis quelle intention que j'ai? Souvent, c'est des demandes que je veux que ça arrive, puis ça n'arrive pas, puis là, je veux aller prier pour ça. Mais simplement reconnaître l'intention réelle. Et si je ne la reconnais pas, cette intention-là, ben, je demande à un ange de clarté. Je demande au divin, envoyez-moi un ange de clarté pour connaître mon intention vraiment. Il va l'envoyer, c'est sûr. Ensuite, la prière, c'est une opération divine et c'est sacré. Je pense qu'on n'a pas, beaucoup de personnes n'ont pas conscientisé que la prière était quelque chose de sacré et que partout dans l'univers, on prie. Partout. Les êtres célestes prient. Les frères de l'espace prient. Ils ont des lieux là, pour aller prier, eux autres. C'est pas l'église, mais c'est des endroits où la lumière se diffuse d'une manière très, très spéciale. Ils entrent dans ces endroits-là, puis ils vont prier. Wow. Ils à la lumière. Donc, la prière, c'est comme une nourriture. Et moi, je peux parler, pour ma part, comment je prie. Ben, je demande souvent l'assistance d'un ange. J'aime bien prier avec un ange à mes côtés. Et je demande de m'envoyer un ange, puis je demande, y a-t-il un ange qui est là dans le coin, là, pour venir prier avec moi? Okay. Pourquoi je demande ça? Parce que l'ange m'indique l'état de recueillement dans lequel il faut que je rentre. Oui. Vas-y, Suzy. Ben, moi, j'ai travaillé avec des harmonisations Tianchi, qui est un contact avec les anges, c'est des soins énergétiques, là. Et puis, quand tu penses à cette présence-là, puis qu'elle se manifeste, automatiquement, tu es dans un amour inconditionnel très doux, très lumineux. Fait que c'est juste cet aspect-là, je le sens. Juste dès que tu me dis ça, là, je peux la sentir se mettre en place. C'est très respectueux, mais très, très enveloppant, très doux. Oui. Mais à un moment donné, avec ta vision intérieure, tu vas les voir, les anges. Oui, j'ai commencé à en voir un peu. Ange gardien, je vois des ailes, je le vois qui est là. J'ai commencé à en voir. Bon, ben à ce moment-là, Suzy, demande-lui de venir prier avec toi. OK. Et tu vas voir une grande différence dans l'aspect de la prière. Oh, j'avais pensé à ça. C'est les meilleurs enseignants pour prier. Parce qu'ils sont automatiquement dans un état de prière et de recueillement qui nous amène, qui nous aide à pénétrer dans les espaces sacrés à l'intérieur de nous. Nous amène là. OK. Et, wow. On peut demander un ange de prière. On peut demander un ange de pacification intérieure si on est troublé. On peut demander un ange de foi si on a perdu la foi. Quel que soit l'ange que vous allez appeler, ou votre ange gardien simplement. Vous allez voir, essayez de détecter lorsqu'il s'approche à quel endroit ils sont. Est-il placé à droite, à gauche, est-il au-dessus de moi, où est-ce qu'il est? Simplement d'avoir la perception de sa présence. Et vous allez voir que quelquefois, ils vont éclairer une partie de leurs vêtements. Et toujours, l'ange se met à genoux en adoration. Toujours, l'ange se place en adoration pour se recueillir avant d'élever son être vers Dieu. C'est pour ça que j'avais l'impression qu'il était à genoux à côté de moi. Oui, bien, il priait. Des fois, les anges, quand tu t'habitues à travailler avec eux autres, tu vas être dans une période qui ne va pas bien, puis tu vas les voir arriver, qui prient pour toi. Ils viennent prier pour toi. Wow! Ben oui! C'est merveilleux. Ouais, parce que quand on s'habitue à travailler avec eux, ben justement, quand on a besoin, quand on vit des périodes difficiles, ben
on s'aperçoit qu'ils sont là et sont en train de prier pour nous. Mhm. C'est ça, c'est merveilleux. Oui, 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 oui. Les saintes et les saints, c'est pareil. Si tu aimes une petite sainte, ben souvent, tu vas la voir arriver. Là, tu sais, c'est merveilleux le travail de tous ces êtres célestes-là. Mais les anges, c'est particulier, les enseignements qu'ils apportent juste en priant, là, c'est beaucoup. Et chaque jour, c'est... C'est drôle, hein, parce que j'ai fait un soin, ben, une énergie, un soin la semaine dernière, et justement, la dame était très accompagnée par une sainte, puis j'ai vu la sainte prier à côté d'elle, assise à genoux, elle était toute en blanc. Fait que là, on parle de ça ce soir, ça, c'est, ah, OK. Il n'y a Ouais, pas, il y a pas d'hasard. OK. ouais, c'est bon de s'arrêter à un moment donné et de dire, hey, ce soir, y a-tu quelqu'un là qui est avec moi là? Je vais dire une petite prière avant de me coucher là. J'ai oublié de leur demander que le Skype se passe bien. J'aurais dû. En tout cas, ils sont sûrement avec nous pour. Ouais. Là, tout fonctionne. Là. J'ai encore des gens. Il y en a qui viennent juste de se joindre à la conversation. Ouais, y a-tu des questions? Y a-tu des Mais gens j'ai pas eu de questions. Merci beaucoup, Mireille. Ça, c'est Gabrielle Diamant. Et merci beaucoup, Mireille. Je suis allée te voir l'automne dernier et je vais retourner te voir cet automne. Tu es merveilleuse et tu nous apportes beaucoup d'aide et d'espoir. J'ai Nathalie Blanc. Bonsoir, je viens de vous rejoindre. Et ben, j'ai ma cousine Brigitte qui vient de se joindre à nous aussi. C'est merveilleux. C'est cela. Donc, c'est de la même façon quand on travaille, tout ce monde-là, tous ces êtres-là, que ce soit les frères des étoiles, les anges, tous ces êtres-là se donnent la main pour travailler. Et c'est ça qui est merveilleux quand, au fur et à mesure, on ouvre des facultés, c'est de voir cette communauté énorme qui est en train de travailler avec plein, tu sais, ils sont tous ensemble. Et c'est de prendre conscience de ça. Je pense que pour les personnes très rationnelles qui ont de la difficulté à croire que ce soit aux anges, aux êtres et tout ça, moi j'ai commencé à voir ça comme des énergies d'un autre plan, c'est d'une autre dimension, c'est une autre dimension qu'on ne connaît pas, qui est là autour de nous, mais qu'on ne voit pas nécessairement. Mais pas à penser, bon, c'est une personne vivante. C'est vraiment, il faut changer le focus de ça. C'est une autre dimension. C'est des énergies. Puis de plus en plus, comme je disais tantôt, les scientifiques, ils commencent à le prouver que ça existe, que c'est là. Même en tout cas, j'avais déjà partagé une vidéo où les personnes sous l'influence du DMT étaient capables d'aller dans un autre... c'était une projection de la conscience, je pense. Puis la personne a carrément vu des anges, là. Puis c'était conscient, là, ce qu'elle faisait. Là. C'était pas... donc, faut le voir comme ça. Simplement un petit ajout là, pour les gens qui sont très, très rationnels. Quand on a réussi à ouvrir certains aspects, c'est que les anges nous donnent de grands cadeaux, et les êtres célestes aussi, et les frères cosmiques aussi. Je me souviens de certaines nuits que je me levais à minuit pour aller dans le bois, pour aller les entendre chanter les chœurs des anges. Le ciel s'ouvre et t'entends les chorales d'anges, c'est de toute beauté. Et les frères d'espace participent à ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent créer justement un milieu qui nous permet d'ouvrir notre troisième oreille. C'est-à-dire qu'ils nous mettent en communication avec des dimensions. Et ça peut vous arriver, puis ça m'est arrivé, mais ça peut vous arriver à vous tous si vous êtes à l'écoute de la nature. Parce que ça se passe là, le grand écran, je ne sais pas qui disait ça, je pense que c'est Mme Caddy qui dirait que la nature est l'oreille du divin. Et c'est vrai, quand on va prier, c'est vraiment très, très puissant, la nature. Et mes plus belles expériences, c'est là que j'ai vécu mes plus belles expériences, ça a été dans la nature. Et aussi, tu vois, dernièrement, j'ai vu, bon, tu sais, c'est quoi les crop circles? Oui. Et ça, il y en a que tu peux vraiment, vraiment pas dire que c'est impossible que ce soit une arnaque.
Et ça naît, ça, tu sais, tu parlais de plus en plus du contact avec les frères des étoiles. Ben ça naît un contact. Et j'ai déjà vu des choses dans le ciel que c'était impossible que ça soit, c'était pas humain, là, ce que j'ai vu. Donc, sont vraiment là. On a des signes, il faut juste être capable de les voir aussi. Exactement. Puis plus on est à l'écoute de ces êtres-là qui viennent travailler avec nous pour justement nous aider à contacter des dimensions qui sont beaucoup plus élevées que la nôtre, au fur et à mesure, ils travaillent à créer les liens en rapport avec nous-mêmes, entre l'homme, autrement dit, et son développement. Et ça, c'est à un moment donné, on va se rendre compte justement de la communication interdimensionnelle et on va l'ouvrir de plus en plus et on entre là-dedans. D'ici la fin d'année, ça va être très fort. C'est pour ça que j'ai mentionné ça. C'est quelque chose de majeur qui se passe avec l'entrée des grandes forces uraniennes. Ça a tranché bord en bord qu'on rentre dans la 5e dimension. Et c'est ça qui est merveilleux, puis c'est ça qu'on parle ce soir. Donc, on est rendu là. Là, on entre dans cette 5e dimension-là, c'est au niveau énergétique, même si nous, on est dans la 3e, 4e dimension au niveau des êtres humains. Tu rentres dans la 5e dimension quand tu rentres dans ton aura. Ça commence là. Mais on rentre dans notre aura, on est déjà à l'intérieur, mais quand tu dis on rentre dans notre aura, tu veux dire quoi? Je veux dire que tu en prends conscience. C'est-à-dire que tu prends conscience de ta divinité intérieure qui fait que tu prends conscience de la vie interne de ta souveraineté intérieure. Ça veut dire que ton aura devient ton habitacle. Et c'est la conscience, c'est elle qui supporte ta vie. Et il y a certaines initiations où tu deviens très, très, très faible. Pourquoi? Parce que quand on est faible physiquement, on lâche prise, hein? Oui. On peut pas, là, il y a quelque chose qui se passe en nous, là, puis on sent, c'est ça qu'on vit là, dans la période où on a des états, justement, on se sent plus fatigué, plus faible, plus ci, plus ça. Ouais. Mais on a le choix de s'abandonner à cette aura. C'est comme ça qu'on rentre dans cette aura lumineuse-là et qu'on s'abandonne à l'énergie universelle. Ça se fait comme ça. Hein, il y a des moments, les gens se sentent malades, ils ont mal partout. C'est tout ça, cette grande transmutation-là, cette grande transformation-là, pour lâcher prise et aller vraiment dans les bras de l'univers. Ça veut dire dans ton aura et te laisser accueillir dans les dimensions lumineuses de ton être. C'est ça qui se passe là. C'est beau. C'est vraiment beau, Mireille Nathalie. Oui. Et je pense que je vais travailler sur ça, sur rentrer dans mon aura. Conscientiser ton aura, l'accueillir, puis te reposer dedans, puis méditer à l'intérieur de cette aura. Et à partir du moment où, quand tu rentres dedans, à un moment donné, tu vois que tes chakras, quand tu es centré avec ton aura, tu vois tes chakras dans la lumière, tu les vois allumés. Tac, tac, whoop, tu vas allumer ton cœur, whoop, whoop, ça s'allume. Parce que la conscience est lumière. Donc, quand tu vas être bien installé dans ton aura, je te le garantis, tu vas voir tes chakras qui commencent à créer de la lumière très fort. Et là, tu s'alignes avec la conscience supérieure. Là, j'ai une internaute qui vient de se brancher avec nous et qui est de Normandie. Je pense qu'il est 3h10 chez elle. Elle dit que, justement, elle sentait qu'elle vit une période difficile, puis là, elle se branche avec nous. Et est très contente parce que justement, elle avait besoin de rentrer en contact avec son ange gardien. Puis là, elle demande comment s'abandonner. La respiration, je pense que... La respiration. Et s'abandonner aussi, c'est de faire confiance que le divin est partout. Et que même dans les moments les plus difficiles, il faut appeler ça un lâcher-prise. Et ce lâcher-prise-là, c'est automatiquement, quand tu vis des moments difficiles, tu es recueilli par l'énergie de l'esprit universel, ton aura. C'est elle qui t'accueille, c'est l'amour divin qui t'accueille, mais on n'a pas pris conscience à quel point on est accueilli. Et c'est ouvrir et développer nos facultés, c'est de prendre conscience à quel point on est accueilli dans l'énergie universelle. Oui,
puis je dois rajouter qu'un jour, j'ai fait une sortie de corps où j'ai monté dans les airs. Je ne sais pas si c'est ma conscience qui a monté, mais j'ai entendu autour de moi, on t'aime, on t'aime, on t'aime, on t'aime. Et c'est la journée que ça, c'est ma plus belle preuve à vie que j'ai su que j'avais des gens de l'autre côté, des guides, des aides, je sais pas c'était qui, mais il y en avait de l'amour. J'appelle ça la gang. Ben, il y en avait de l'amour, puis tu sais, c'était comme s'il disait, tu nous entends-tu là? Tu comprends-tu là Ça, comment c'est t'es ton aimé? groupe d'âme, Suzy. C'est ton groupe d'âme Ah, dans c'était tellement l'énergie fort. universelle. Alors ça là, ça c'était ma plus belle preuve. Fait que si moi c'est ça, vous autres c'est la même affaire, vous avez votre gang en haut, C'est ça. puis demandez-leur de l'aide. Exactement. Mm. Puis, ayez pas peur de demander, de voir, d'entendre. Puis, tout ça, c'est disponible présentement. Puis, c'est juste une question de temps. Il y a des instants, même en dormant, vous travaillez très fort. Puis, en dormant, peut s'ouvrir des facultés exceptionnelles. Mhm. C'est ça qui est merveilleux. Il n'y a pas de perte de temps dans l'énergie divine. OK. Donc, quand on rentre en sommeil, on s'en va encore travailler, puis on s'en va rejoindre des régions célestes merveilleuses. Ouais. Ça ne s'arrête pas, là. OK. Donc, c'est du 24 sur 24, le travail énergétique. J'ai adoré ça parler avec toi. Puis si tu veux, Oui, Mireille, Nathalie, on peut reprendre ça n'importe quand cette année. On peut reprendre ça quand tu veux. On pourra se faire des coucous une fois de temps en temps si tu as le goût. Alors, oui. ouais. Hein? Ça T'aimerais va ça? faire plaisir. Oui? Merci Ah, beaucoup. ça serait le fun. Ça. Moi, Genre, j'adore ça. ok. Je te Alors, remercie. Bien, je te remercie beaucoup, Suzy, de m'avoir permis de faire ça ce soir, là, de communiquer avec des gens. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, puis ça me fait du bien aussi de communiquer. oui. Et je salue tout le monde qui est à l'écoute, qui sont à l'écoute. Et j'espère vous revoir, vous entendre bientôt, me dire qu'il se passe plein de belles choses. Oui, puis vous allez avoir les liens là, sur YouTube. Vous pouvez nous continuer à nous écrire et puis je vais transmettre les messages à Mireille Nathalie. Alors, un grand merci. Merci à tous. Puis je t'embrasse fort. Merci. Merci. Bye, je te remercie. Bonne Merci. soirée. Bye. Bonne soirée.